Non, vous n'étiez pas en train de rêver, vous avez bien vu, vous voyez bien, l'AS Nantes-Lorraine a bien remporté sa 22e journée de Ligue 2. Déjà ça c'est incroyable, mais en plus ils l'ont remporté face au Paris FC, face au deuxième de cette Ligue 2 BKT. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la 29e journée de Ligue 2 qui opposait l'AS Nantes-Lorraine au Paris FC. Victoire surprenante, incroyable, miraculeuse de l'AS Nantes-Lorraine, victoire 3-0, début de Mickaël Biron, un doublé pour le Martiniquais et un but de Naïl El Ainaoui. On va donc revenir sur ce match comme d'habitude avec mon avis sur la performance de la SNL, puis les notes du 11 d'Albert Cartier. Donc on va revenir sur la performance de l'AS Nantes-Lorraine. Alors il ne faut pas s'enflammer et bien évidemment que je pense que cette victoire ne va pas servir à grand chose parce que derrière Queviron a fait match nul, Grenoble a gagné. Alors bien évidemment dans notre situation il faut se préoccuper surtout de nous et pas des autres, mais bon c'est vrai que c'est intéressant quand on gagne vu que c'est pas souvent que les autres perdent aussi, c'est pas le cas, mais bon voilà, on a gagné, on va pas se plaindre. Très belle victoire face au Paris FC 3-0. Alors bien évidemment le Paris FC n'avait pas tous ses joueurs, il en manquait 7, et par exemple pas Vincent de Marconnet, le gardien titulaire de cette équipe, mais voilà, ça reste quand même une belle performance face à une équipe qui est en confiance, qui n'avait plus perdu depuis 16 matchs, donc c'est quand même une très belle performance. On parle beaucoup en mal de Nancy, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas bien du côté de l'AS Nancy-Lorraine, on critique énormément quand c'est pas bien, mais il faut aussi dire les bonnes choses quand c'est bien réalisé. Aujourd'hui ça a été bien réalisé, surtout avec une très bonne première mi-temps et un très bon Mickaël Biron. Voilà, donc pas grand chose à redire. Défensivement c'était assez intéressant. Nathan Trott qui a remplacé Baptiste Valette, blessé au dernier moment, a fait le boulot, et puis une défense centrale vraiment costaud avec El Kaoutari sur le banc, et c'est Shaquille Delos qui l'a remplacé en défense centrale. Il a plutôt été bon, c'est un joueur que j'apprécie plutôt pas mal, Shaquille Delos. Zanda et puis Basila ont été aussi pas mal, donc une belle victoire. Maintenant c'est vrai que le Paris FC, j'ai eu très peur parce que dans les 3 premières minutes et ben, ils ont fait le match auquel je m'attendais, c'est-à-dire le match auquel ils avaient le ballon et puis ils avaient déjà 2 grosses occasions. Je me suis dit on va s'en prendre 7 dans le match, et non, on a réussi à petit avoir des occasions. Leur défense était vraiment prenable, vraiment. Maintenant voilà, on peut pas dire sur ce match c'est ça, une équipe qui est deuxième de Ligue 2, il n'y a pas de niveau. Non, parce que bien évidemment Thierry Lauré a dû faire avec beaucoup d'absents. Donc voilà, maintenant Nancy a très bien joué quand même, il faut le dire, ils ont bien joué, mais il faut pas s'enflammer bien évidemment. Voilà, faut pas s'enflammer. Je pense quand même que cette victoire, elle est bien pour la confiance, parce que c'est comme dans un moment charnière, et surtout tu gagnes face à une équipe qui joue le podium et qui est deuxième et qui n'a pas perdu depuis 16 matchs, donc c'est très bien pour la confiance. En plus tu prends pas but, en plus tu gagnes 3-0, et puis tu fais un match solide hein, vraiment, et puis tu as même failli mettre le 4ème avec Mickaël Biron encore une fois. Il faut pas s'enflammer bien évidemment, parce que le maintien reste très loin, bien sûr. On passe maintenant aux notes. Donc pour finir, on va donc aller vers les notes comme d'habitude. Une Trott qui a remplacé Valette, plutôt intéressant. C'est que Trott, on l'a beaucoup critiqué, surtout sur son match face à Valenciennes. C'est un gardien qui a encore beaucoup d'expérience à prendre, et puis surtout qui ne parle pas français. Et puis c'est vrai qu'il est moins rassurant que Valette, mais il a été plutôt intéressant aujourd'hui sur les arrêts qu'il avait à faire. Il en a eu un très important à faire dès le début du match, il a très bien fait. Donc plutôt un 13 pour un Trott, plutôt intéressant. Chaque d'autres j'ai vraiment trouvé bon, 12. Pionda Basila 11. Latouchon, il a un petit peu du mal en ce moment, 10, 6. Vous savez bien évidemment l'amour que je porte pour ce joueur. Donc 10 aussi. Naïl El Ainaoui, bon, comme d'habitude 13. Lefebvre a fait un très bon match, j'ai trouvé un milieu de terrain, très bon Grégoire Lefebvre, 12. Bobichon était intéressant aujourd'hui, pour une fois, 12. Biron, 15, hein. Il est vraiment très bon Mickaël Biron, parce que c'est un gars vraiment, ça se voit qu'il veut laisser le club en Ligue 2, et puis il se bat énormément, il revient défensivement, il fait les efforts. Voilà, Biron c'est fort, vraiment c'est fort. Je pense que c'est un très bon joueur de Ligue 2. L'année prochaine, je pense qu'un club de Ligue 2 pourrait être sur lui, serait une bonne affaire pour ce club. Et puis Nbakoto, bon, il a fait ce qu'il a pu faire, il a été ni très bon ni très mauvais, donc 11. Voilà pour les notes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, voilà, du débrief. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous rappelle aussi que demain, le LOSC reçoit Chelsea pour son 8ème de finale retour. Et je ne ferai pas, je pense, de prono. Voilà. Donc allez, à bientôt et ciao.